les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du titre Atos, donc analyse action que j'essaierai de vous proposer désormais le plus souvent possible, une ou deux fois par semaine. Donc le titre Atos se situe dans une tendance haussière moyen terme qui est en train de s'accélérer et ce qui peut constituer un beau potentiel pour la suite. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est passé ici en phase de surachat lors de cette hausse qui a été relativement dynamique, suivi d'une phase de consolidation. Donc la phase de consolidation a fait redescendre le RSI en zone neutre. Le stochastique a lui aussi marqué cette phase de consolidation. On commence à peine à rentrer en zone de survente. Le MACD lui aussi a marqué cette phase de consolidation. On commence à avoir une bonne amplitude sur le MACD pour pouvoir espérer un retournement. Du point de vue des volumes, donc les volumes sont en baisse donc sur cette phase de consolidation suite à une montée ici des volumes qui s'est faite lors de la hausse que le titre a connue ces derniers jours. Donc si pour synthétiser tout ça, nous avons ici Atos donc, qui était dans une phase haussière moyen terme assez peu dynamique, on cassait les résistances qui devenaient support pour certains, là on a pas mal évolué en range sur cette phase, on a tenté une cassure, puis on est revenu avant de reconfirmer. Et puis depuis donc le début du mois de septembre, le titre Atos connaît une forte hausse relativement dynamique qui a comblé certains points tout à fait particuliers. Déjà, première chose, le titre Atos donc a comblé dernièrement, donc courant septembre, un gap qui était resté ouvert depuis 2008. Donc c'était un gap baissier. On était descendu entre 51 49,4. On était descendu entre sous 49 et le gap avait été partiellement comblé ici sur 48,97. Lors de cette phase de hausse, on voit bien ici que cette zone, donc le bas du gap, a joué vraiment un rôle de résistance, puisque nous avons ici plusieurs tests de cette phase. Ensuite, nous avons eu un franchissement qui s'est fait sur un gap haussier. Le gap haussier a quasiment été comblé et donc ensuite la hausse a continué. Et donc le comblement de ce gap baissier peut laisser entrevoir un début de grosses tendances dynamiques, puisque nous avons ici une forte dynamique, même si elle a été cassée ici pour donner place à une phase de consolidation. Donc nous sommes clairement ici sur une zone assez intéressante, puisque nous avons donc le haut du gap, donc qui a été comblé, se situait ici aux alentours des 51,50, et c'est la zone sur laquelle nous nous sommes arrêtés hier, même si nous allons le voir du point de vue intraday, nous sommes en train de tester cette zone. Si on revient sur les indicateurs, on voit que ici la phase de consolidation est relativement bien marquée sur les oscillateurs et que nous avons une bonne amplitude au niveau du MACD. Cette configuration peut donner lieu à une bonne configuration d'entrée en titre, puisque nous avons ici une forte phase dynamique avec de nombreux tests sur la bolle supérieure, phase dynamique qui fait suite à une phase ici neutre du point de vue moyen court terme. Ici inscription d'un nouveau plus haut, ensuite on vient consolider. Alors vous voyez que la zone des 38,2 ici a été attaquée, elle était précédemment une zone de résistance assez intéressante qui avait été au début franchie sur gap, même si le gap a été comblé depuis. Mais ici, en venant consolider, donc en attaquant le 38,2 et en commençant à ralentir, puisque nous avons ici, suite à cette structure en pénétrante haussière, nous avons deux petits dojis qui sont beaucoup moins dynamiques que ce que nous avons sur le CAC en termes de baisse. Eh bien, on peut s'attendre ici à une phase de stabilisation et pourquoi pas de retournement si le reste du marché nous gratifiait d'un retournement haussier.
Du point de vue court terme et donc sur une vue intraday, nous pouvons constater donc qu'en unité de temps 15 minutes, nous avons ici une phase de baisse court terme qui est en train de s'exécuter. Nous avons un gap baissier ici entre la zone, la fameuse zone des 51,40 et une zone des 51,20. Le gap, il y a eu une tentative de comblement ici puisque l'ouverture s'est faite sous les 51. On est tenté de revenir et puis là on est en train de retomber. Donc du point de vue de la tendance court terme, ce que l'on peut constater, c'est que on est quand même survendu au niveau des oscillateurs. RSI stochastique ici sont survendus et on commence à avoir des signes de retournement sur le MACD. Donc cette zone peut constituer une zone de point bas. Nous avons vu sur la tendance journalière et notamment moyen court terme que nous étions quand même sur un biais haussier, que cette zone ici, on va essayer de s'en souvenir, la zone des 50-90 étant une zone de retracement qui peut encore être relayée par une phase de hausse avec donc un retracement qui serait compris entre les 38,2 et les 50%. Donc on peut attendre ici un signe de retournement intraday pour tenter une poursuite du mouvement moyen terme à la hausse, puisque c'est à la hausse donc que la tendance se situe sur ce titre. Donc pour synthétiser et pour revenir ici sur la vue journalière, après avoir vu la vue intraday, nous sommes actuellement aux alentours du retracement donc des 50%. Cette zone est relativement intéressante puisqu'elle peut constituer un point de départ pour continuer ici sur ce début de tendance dynamique qui a été imprimé ici depuis le mois de septembre. Donc pour ceux qui veulent jouer la continuité de hausse, on a une phase ici de hausse possible entre 50,90 et 49,70, donc retracement de 61,8 et 50%, qui peut constituer un bon tremplin pour jouer la continuité de cette dynamique haussière ici constatée sur ce titre. Attention, en cas de continuité donc de la consolidation, une cassure des 49,68 qui correspond au 61,8 viendrait commencer à donner des signes plutôt d'invalidation de cette phase haussière, sachant que la baisse techniquement peut aller jusque cette zone ici des 48,23 qui était précédemment résistance et qui donc pourrait devenir support. Eh bien nous avons ici une zone possible de baisse qui correspond aussi au bas du gap, donc cette deuxième zone technique ici pourrait donner lieu à une phase de rebond, mais si on venait tester cette zone, la dynamique serait quand même affaiblie du fait d'un retracement supérieur aux 61,8%. Donc ici le retracement des 50% semble être intéressant pour jouer une continuité de la hausse, et qui plus est donc au niveau des indicateurs de dynamique qui sont tels qu'ils sont décrits dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, eh bien nous sommes face à une dynamique haussière assez importante. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le titre Atos. Donc dans un premier temps, en cas de rebond, on visera le précédent plus haut en guise de confirmation, donc 56,04, qui pourra être une zone de financement de la position haussière, donc pour ceux qui seront à l'achat. Et puis à la baisse, première phase d'invalidation ici sous 49,68 et deuxième phase d'invalidation en cas de cassure des 48,23. Donc ces deux phases d'invalidation, en cas d'entrée ici sur une position haussière, donneront des signaux pour chercher un point de sortie après une autre phase de hausse sur ce titre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le titre Atos. J'espère que ces analyses actions qui débutent sur le site boursicoté.com vous seront profitables et attireront votre intérêt. Donc je vous souhaite bonne chance dans votre trade futur et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour des analyses techniques CAC 40, Forex et matières premières. Bonne journée. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.